Je vous salue tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi de la semaine passée, je parlais sur les dettes. Je m'entretenais avec vous au sujet de ceux qui ont des dettes. S'il y a quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, nous avons vu à travers la parole de Dieu qu'il faut toujours rembourser ton prêt. Je vous ai montré dans Romains 13, verset 8, que vous ne devez pas avoir de dettes les uns envers les autres. Si c'est ton cas, rembourse tes dettes et je vous ai conseillé qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut dire la vérité. Même si la personne se fâche contre toi ou qu'elle prononce des mauvaises paroles, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu aurais aimé lui donner son argent, mais que tu n'auras pas avec toi. Dis-lui que quand tu l'auras, tu lui donneras son argent. Il faut que les enfants de Dieu vivent dans la lumière. Souvent, les enfants de Dieu fuient et ils se cachent à cause des dettes qu'ils ont. Certains abandonnent même l'église à cause des dettes. Il est important que tu rembourses toute personne qui t'a prêté de l'argent, même si cela fait 10 ans qu'il t'a donné cet argent, même si ça fait 20 ans, cherche la personne et donne-lui son argent. Je ne suis pas en train de parler à ceux qui doivent de l'argent aux autres uniquement, mais je parle aussi à ceux qui doivent de l'argent à la banque. Là aussi, tu es dans l'obligation de rembourser ta dette. Aujourd'hui, je vais parler aux gens à qui on doit de l'argent, c'est-à-dire tu as prêté de l'argent à quelqu'un, mais la personne ne t'a pas encore remboursé. Et t'as dit qu'elle va te rembourser dans une semaine ou dans un mois, mais il ne l'a pas fait. Voici mon conseil. Ici, je vais parler à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont foi en Dieu. Si c'est ton frère en Christ ou ta soeur en Christ et que tu lui as prêté de l'argent, s'il ne veut pas te rembourser, j'aimerais te dire qu'il faut t'approcher de lui ou d'elle comme un frère ou une sœur. Ne t'approche pas de lui ou d'elle comme si tu étais une banque qui ne veut que son argent. Parle-lui comme parle à ton frère ou à ta sœur en Christ. Dis-lui que tu as besoin de cet argent. Si tu dis qu'il est dans l'incapacité de le faire, sois patient envers lui ou envers elle. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne sont pas patients les uns envers les autres. Ils se plaignent les uns des autres. Il arrive qu'ils ne se parlent plus parce que l'autre est incapable de rembourser la dette. C'est comme ça que Satan se met entre eux et il fait d'eux des ennemis. Certains ont déjà fui l'église à cause des dettes. Ils sont forcés de quitter leurs églises et la culpabilité règne dans leur cœur à cause des dettes. Ceux qui ont des dettes envers d'autres, ils sont répartis dans deux groupes. Le premier groupe, ce sont ceux qui sont capables de rembourser leurs dettes, mais ils ne le font pas. C'est à eux que je vais parler. Si tu es capable de rembourser ta dette et que tu ne le fais pas, tu es en dehors de la parole de Dieu, car la parole de Dieu te dit que tu dois rembourser ta dette. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 13 verset 8. Mais si quelqu'un te doit de l'argent et tu remarques que la personne est dans l'incapacité de te rembourser, elle voudrait bien le faire, mais elle est incapable. Il ne faut pas la harceler. Sois patient envers elle, si possible, prie pour elle, car l'essentiel c'est de gagner son cœur. Son cœur est plus important que ton argent. Ton argent peut empêcher ton frère en Christ d'aller au ciel. Il peut le priver de son salut. C'est pourquoi je te pose cette question. Est-ce que le plus important c'est ton argent ou l'âme pour laquelle Jésus est mort sur la croix? Si la personne qui te doit de l'argent n'est pas capable de te rembourser, sois patient envers elle. Et si possible, si tu peux la libérer de son obligation de te rembourser, fais-le pour gagner son âme. Quand tu libères quelqu'un de sa dette, tu ne peux pas imaginer la joie et la paix que la personne peut éprouver. Tu ne peux pas le comprendre si tu ne l'as pas vécu. Je vous ai déjà témoigné que j'ai vécu cette vie et certains m'ont libéré de mon obligation de les rembourser parce qu'ils ont vu que j'étais incapable de les rembourser. S'ils m'écoutent maintenant dans cette émission, j'aimerais leur dire que j'ai prié pour eux et que je les ai bénis dans le nom de Jésus, car le fait de me libérer m'a donné la paix et la joie et ça m'a donné la force et surtout ça m'a montré l'amour de Dieu. La parole que je vais vous montrer aujourd'hui, surtout à qui on doit de l'argent, c'est dans Matthieu 18 verset 23 à 33. Vous allez voir une personne qui avait une dette envers le roi. Il est allé demander au roi de le libérer de sa dette et le roi l'a libéré. Il s'agit d'une parabole. Mais après ça, il est allé demander à celui qui lui devait de l'argent de le rembourser et l'a même emprisonné alors que lui, il avait obtenu le pardon du roi. Lorsque le roi l'a entendu, il a été très fâché contre lui car il l'avait libéré, mais lui, il a fait le contraire par rapport à celui qui lui devait de l'argent. Lisez ce passage et vous allez apprendre quelque chose. Apprenons à être patient envers les autres et mettons en avant l'amour de Christ plus que l'argent.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons avec l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous avons vu que le jour où Jésus a été ressuscité, il s'est montré à 500 personnes. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 6. Mais du verset 14 au verset 15 du premier chapitre, dans Actes des Apôtres, nous voyons que ceux qui sont montés dans la chambre haute étaient au nombre de 120. Il y avait même des femmes. Le verset 14 dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On nous parle de Marie ainsi que les frères de Jésus. Le verset 15 dit: en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. La question que je me pose est celle-ci: où se trouvaient les 380 autres? Ils avaient entendu la nouvelle qu'il fallait attendre Jésus, mais où était-il? Cela montre que même si la bonne nouvelle est annoncée, même si l'émission Kanguka passe tous les jours, ce ne sont pas tous ceux qui l'écoutent qui reçoivent cette parole. Les 120 qui sont montés dans la chambre haute, qui ont jeûné sans savoir le jour de la visitation, ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai demandé de lire le deuxième chapitre. Le premier verset dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je vais donner un bref éclaircissement sur le sujet de la Pentecôte. Souvent, quand on parle de Pentecôte ou Pâques, les gens pensent à la venue du Saint-Esprit et à la résurrection de Jésus, mais j'aimerais vous dire que la Pâques ne commence pas avec les apôtres et non plus la Pentecôte ne commence pas avec le Nouveau Testament. Les deux fêtes existaient bien avant, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Si vous avez lu le livre de Deutéronome, vous avez sans doute remarqué qu'on parle de deux fêtes, Pentecôte et Pâques. La Pâques, c'est le jour où le peuple d'Israël se rappelait comment Dieu les a fait passer de l'Égypte à la terre promise. Mais ce n'est pas par hasard que la résurrection de Jésus a coïncidé avec la fête de Pâques. Dieu l'a fait exprès pour montrer que ceux qui ont célébré la Pâques dans l'Ancien Testament, en réalité, ils célébraient la résurrection de Jésus. Le sang de l'agneau symbolisait le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus est ressuscité le jour de la Pâques. Dans l'Ancien Testament, il fallait compter 7 semaines à partir de la Pâques, plus un jour, c'est-à-dire 50 jours. Et le 50e jour était le jour de la Pentecôte. Ce ne sont pas des choses qui commencent avec le livre des Actes des Apôtres, mais ça a commencé bien avant dans l'Ancien Testament. Depuis toujours, Moïse et son peuple célébraient la Pentecôte. C'est ce jour-là que l'Esprit Saint a choisi pour descendre. Ce n'est pas non plus un hasard. Tout avait été préparé dans le plan de Josué. Le Saint-Esprit a choisi de descendre le jour de la Pentecôte. Au deuxième verset, il est écrit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au verset 3, il est écrit: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. La langue est faite pour parler. Cela signifiait que les paroles qu'ils allaient proclamer seraient puissantes. Au verset 4, il est dit: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était la première fois que les gens parlaient en langue et ils avaient la puissance de Dieu. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Au verset 7, il est dit: ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ce que je vais vous montrer, c'est que celui qui est rempli du Saint-Esprit obtient une autre force, une force qu'il n'avait pas avant. Vous savez comment Pierre a renié Jésus? Il a renié Jésus 3 fois, mais au moment où il l'a fait, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais le jour où il a été rempli du Saint-Esprit, il est animé d'une autre force. Nous voyons au verset 22 et les versets qui suivent. C'est ce que nous verrons dans Kanguka de demain. Je vais vous montrer que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut même faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On a une force spéciale. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. On va continuer demain.